L'Éternel est mon berger. Il est aussi mon protecteur. Un berger protège ses brebis et il est mon pourvoyeur. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoit à mes besoins. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le message d'aujourd'hui est intitulé « L'Éternel est mon berger ». Mais je crois vraiment que quand David a dit ces mots-là qui forment maintenant le 23e psaume, je crois vraiment que quand David était en train de dire cela, ça avait l'air comme « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Avez-vous jamais vu un enfant dire « Voici mon papa » ? Je crois que c'est ce que David pensait en son fort intérieur. L'Éternel est mon berger. Il est merveilleux de penser à ce que Dieu fait pour tout le monde. Mais il faut que nous prenions un bon temps dans notre vie pour penser à la relation personnelle que nous avons avec le Seigneur et que nous apprenions à croire que même si nous étions la seule personne qui existait au monde, Jésus aurait quand même accepté la mort pour nous. Il nous aime totalement. Parfois, si vous pensez à cela globalement, vous perdrez alors la dimension personnelle de ce que Dieu est en train de faire pour vous. Dieu t'aime. Prenez cela à titre personnel ce soir. Il a un bon plan pour votre vie. Il a compté tous les cheveux de votre tête. Il garde toute larme que vous avez versée dans une bouteille. Et il connaît toute pensée qui va vous venir à la tête demain ou le jour d'après, avant que vous y pensiez, et tout mot qui va sortir de votre bouche, même avant que vous ne le disiez. Il a vu chacun de vos jours, même avant qu'aucun d'eux ne soit noté ou enregistré dans son livre. Nous avons à méditer davantage sur la providence de Dieu dans notre vie. J'ai commencé en janvier de l'an dernier un projet sur lequel je travaille encore. Et j'espère que Dieu me donnera la grâce de le continuer jusqu'à ce qu'il m'appelle à le rejoindre. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas te rater. Quand tu interviens dans ma vie et tu fais des choses dans ma vie, peu importe combien ces choses pourraient être petites, je ne veux pas te rater. J'aime voir le Seigneur agir dans ma vie. J'aime voir le Seigneur me donner grâce et faire des choses que je sais sont vraiment ses œuvres. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous allons utiliser quelques exemples pratiques aujourd'hui. Notre fille cadette Sandra a accouché de jumelles hier soir. Et ce sont ses premiers enfants et nos 7e et 8e petits-enfants. Et en réalité, nous étions reconnaissants, car Dieu a exaucé notre prière et elle a accouché quand nous étions en ville. Nous avons prié tout au long des 9 mois précédents. Ô Seigneur, fais de sorte que nous soyons en ville, car nous voyageons beaucoup. Alors Dieu a exaucé ma prière. Et je ne veux pas considérer ces choses-là comme un fait normal. Je crois vraiment que nous prions, et Dieu exauce nos prières, mais à peine nous remarquons ce qu'il a fait. Je crois que c'est une chose qui doit être corrigée dans notre vie. Votre vie, ainsi que votre cheminement avec Dieu seront beaucoup plus excitants si vous commencez à remarquer et à vous rendre compte de ce que Dieu fait pour vous. Jacob a fait une déclaration dans l'Ancien Testament. Il a dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Pensez à cela. Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Je ne veux plus que cela m'arrive dorénavant et je sais qu'il m'est arrivé beaucoup dans ma vie. Je ne veux pas que Dieu intervienne et fasse quelque chose dans ma vie et que je n'en sois pas consciente. Je veux savoir quand Dieu est là. J'ai dit au Seigneur, je veux savoir quand tu agis dans ma vie. Alors j'ai commencé à noter dans mes mémoires. Chaque fois que je voyais Dieu faire quelque chose qui me semblait spécial ou remarquable.
J'aime bien revenir sur le passé, m'asseoir parfois et relire certaines choses que j'ai notées l'année dernière. J'ai pensé comme cela serait amusant pour mes enfants, si je garde mes mémoires pour 20 ou 30 ans, ou même comme cela édifierait la foi des autres. À ce moment-là, une des choses que le Seigneur a fait pour moi durant la naissance de ces bébés, parce que l'un de ces bébés était en position transversale et il ne savait pas s'il pouvait accoucher les deux d'une façon normale. Ils ont pensé qu'elle aurait à faire une césarienne et qu'elle avait à accoucher le deuxième bébé dans une salle d'opération parce que si jamais il y avait des complications et ils avaient à lui faire une césarienne, il fallait qu'il soit déjà sur place. C'était interdit de rentrer à la salle d'opération. Sauf que si l'accouchement allait avoir lieu dans une salle d'accouchement régulière, elle pouvait inviter qui elle veut à assister à son accouchement et elle voulait que je sois avec elle. Mais ils ont dit qu'il n'était permis qu'à une seule personne de rentrer parce qu'il y avait risque de complications. Alors nous avons demandé s'il y avait un moyen de leur faire changer d'avis et me permettre de rentrer. Une fille est allée leur demander et elle est revenue me dire « On ne fait jamais cela, mais on va te permettre exceptionnellement de rentrer. » Et je vous dis, premièrement, nous ne prions pas suffisamment. Nous acceptons souvent que notre demande soit refusée alors que nous avons à avoir recours à des personnes plus haut placées. Deuxièmement, nous ne croyons pas que Dieu veut nous donner la faveur. Parce que Dieu veut faire des choses pour vous, pour que vous soyez fiers. Il veut que vous disiez « Voici mon papa ». Il veut que vous disiez « L'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi ». Vous pouvez noter vos expériences dans votre journal ou votre cahier de mémoire, mais je vous dis, quelle que soit la façon dont vous le faites, que ce soit en prenant du temps à la fin de chaque jour pour dire « Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui que je n'ai pas remarqué ?» Je crois que votre cheminement avec Dieu sera beaucoup plus excitant si vous priez « Seigneur, quoi que tu fasses, à chaque fois que tu es présent, à chaque fois que tu interviens, je ne veux pas te rater. Je veux te voir, je veux remarquer que tu es en train d'agir dans ma vie. » Qui est d'accord que c'est quelque chose que nous devons faire? Lisons le psaume 23. Vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix. Je vais le lire moi-même et suivez dans votre Bible. « L'Éternel est mon berger, qui me donne à manger, me guide et me protège. Je ne manquerai de rien. » Ouf! Il me met au repos dans de verts pâturages. En fait, il a des fois à nous mettre au repos avant que nous ne le fassions nous-mêmes. Il me dirige près des eaux paisibles et calmes. Il restaure, rafraîchit et refait mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice et me mène et me guide sur les droits chemins, non parce que je le mérite, mais à cause de son nom. J'aime ce que la Bible amplifiée dit. Le Seigneur me guide dans les sentiers de la justice et me bénit, non parce que je le mérite, mais pour la réputation, l'honneur et la puissance de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et tu m'accompagnes. Ta houlette me conduit et ton bâton me rassure et me protège. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et tu remplis ma coupe jusqu'au bord. C'est merveilleux. Quand le diable nous attaque, nous pouvons toujours avoir une communion avec Dieu, nous mettre à sa table et avoir la paix et la joie. Sûrement que le bonheur, la grâce et la générosité m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur et dans sa présence tant que je vivrai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger. Un bon berger est à ses brebis ce qu'est un bon père à son enfant. Mais vous savez, Satan a un complot diabolique qu'il applique dans le monde depuis plusieurs générations. Et ses effets se manifestent de plus en plus dans toute génération. Et c'est que beaucoup d'enfants n'ont pas vraiment de bons pères.
Beaucoup d'enfants sont maltraités, en quelque sorte, par leur père, ou ils sont délaissés par leur père, ou bien leurs pères ne leur sont pas un bon exemple, ou ils ne sont pas là pour eux, et la liste n'en finit plus. La raison pour laquelle Satan attaque toujours la relation père-enfant est qu'il veut que nous grandissions sans faire confiance à Dieu. Il veut que nous grandissions sans nous sentir en sécurité. Il veut que nous soyons indépendants et que nous ayons cette attitude. Je ne veux pas être blessé, vaut mieux que je prenne soin de moi-même. Parce que je suis la seule personne à qui je peux faire vraiment confiance. Combien d'entre vous pourraient dire qu'ils avaient une relation mauvaise, pénible, douloureuse et accablante avec leur père? Mais vous pouvez être guéris grâce à Dieu. Parce que nous avons tous un bon Père. Même si ce n'était pas notre Père terrestre, nous avons un bon Père céleste. Amen. Un enfant qui a une bonne relation avec son père dirait « Voici mon papa ». David a dit « L'Éternel est mon berger », c'est-à-dire mon chef, mon gardien, mon propriétaire. J'aime beaucoup cela. Mon propriétaire. Cela a besoin d'une révélation. Allez à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il est propriétaire. Il m'a acheté pour un prix. Satan a tenté de me posséder et il m'a eu. Mais Jésus m'a racheté par son sang. Je ne m'appartiens plus à moi-même et en tant que croyant, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Une fois vous devenez croyant en Jésus-Christ, vous lui soumettez entièrement votre vie. Vous vous abandonnez à lui. Quand les gens s'approchent de l'autel pour recevoir Jésus-Christ dans nos réunions, je leur dis toujours, vous êtes là pour donner votre vie et si vous ne voulez pas le faire, vous êtes dans le mauvais endroit. Il faut que nous ayons une révélation, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Alors nous ne penserons plus que nous pouvons faire tout ce que nous voulons faire et que Dieu sera dans l'obligation de le faire réussir. Je parle à quelqu'un ce soir. Mon gestionnaire, est-ce qu'il vous gère? Mon gardien, mon propriétaire. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés pour un prix de valeur et vous lui appartenez. Honorez donc Dieu et glorifiez-le dans votre corps. C'est merveilleux. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si vous êtes de ces chrétiens radicaux qui soulignent les versets dans leur Bible, si j'étais vous, je sortirais mon marqueur jaune maintenant et je soulignerais et encerclerais « Vous ne vous appartenez pas à vous-même ». Nous devons comprendre cela. Il est mon propriétaire. Il est mon gérant. Il est mon gardien. L'Éternel est mon berger. Il est aussi mon protecteur. Un berger protège ses brebis. Et il est mon pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Le Seigneur pourvoit à mes besoins. Il me donne non seulement l'argent dont j'ai besoin, mais il me donne la sagesse, l'intelligence, il me donne la force. Il m'aide quand j'ai vraiment besoin d'aide. Il me donne de bons amis si je lui fais confiance. Il me protège de ceux qui me maltraitent, m'abusent, me manipulent, me contrôlent, m'utilisent. Et quand ils en ont fini avec moi, ils me mettent au rencard. Vous n'avez aucun besoin. Et je dis à ceux qui nous regardent à la télé, vous n'avez aucun besoin auquel il ne pourra subvenir. C'est pourquoi nous chantons cette chanson. Jésus peut vous guérir là où vous souffrez. Partout où vous souffrez, il peut certainement vous guérir. Il n'y a dans votre vie aucun domaine qu'il ne façonnera pas. Il n'y a aucune fosse tellement profonde qu'il ne pourra pas étendre le bras pour vous en retirer.
J'aime l'écriture qui dit dans Ésaïe, « Sa main n'est pas trop courte pour pouvoir sauver. » Je suis contente que la main de Dieu soit longue, car j'étais dans une fosse profonde. Quelqu'un a besoin d'entendre cela maintenant. Vous n'êtes pas dans une situation désespérée. Je sais dans mon esprit que c'est une parole à quelqu'un. Vous n'êtes pas dans une situation désespérée. C'est une parole adressée à quelqu'un ici, mais surtout à quelqu'un qui nous regarde à la télé. Il se peut que vous pensiez au suicide. Vous sentez qu'on ne peut rien pour vous et que votre problème est tellement sérieux qu'on ne peut rien pour vous. C'est un mensonge de l'abîme de l'enfer. Il y a un espoir pour vous. La fosse dans laquelle vous êtes n'est pas tellement profonde que Dieu ne pourra pas vous en retirer. Amen. Écoutez cela. Un berger achète ses brebis, tout comme le Père Céleste nous a achetés par le sang de Jésus. Comment le berger obtient-il un troupeau? Il l'achète. Jésus vous a acheté et il m'a acheté à moi. Il a payé un prix. Amen. J'ai regardé ma fille payer le prix pour donner le jour à ses 2 bébés hier soir. Je l'ai regardé pendant des heures et des heures et des heures. Et Jésus a payé le prix pour notre nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » C'est quelque chose que nous devons comprendre. Il n'est pas un mauvais berger ou un berger moyen, ou un bon berger de temps en temps. Je suis le bon berger. Puis il dit, « Le bon berger sacrifie et donne sa vie pour ses brebis. » Wow! Brebis. Nous sommes appelés les brebis, et Jésus est appelé le berger. Bien. Pourquoi nous n'avons pas été appelés des ânes? Et lui, le propriétaire de ranch. Pourquoi des brebis et des bergers? Parce que il y a une corrélation entre notre façon d'agir et la façon dont les brebis agissent. Nous avons besoin d'un berger, d'un gérant, d'un propriétaire, d'un gardien. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aime assez pour nous acheter. Et être prêt à sacrifier sa vie pour nous. Mais la brebis, et pour que je prêche ceci, j'ai fait des études approfondies au sujet des brebis. La brebis ne prend pas soin d'elle-même instinctivement comme certains animaux font. Elle a besoin d'une grande attention et d'un soin particulier, et certaines brebis pourraient en avoir besoin plus que d'autres. Elles sont sujettes aux maladies et aux parasites qui représentent le péché, l'échec, la faiblesse, les défauts et les désordres. Elles sont très craintives, elles sont timides, elles sont stupides et têtues. J'ai tiré cela d'un livre sur les brebis. Je n'ai pas inventé cela. Les brebis sont craintives, timides, stupides et têtues. Un lièvre pourrait semer la panique parmi un troupeau de brebis. Il suffit qu'un seul petit lapin bondisse sur leur sentier pour qu'elles se dispersent et courent dans toutes les directions, effrayées et totalement agitées. Et le berger aura à les rassembler de nouveau et les calmer. Allez donc. Ce n'est pas étonnant qu'il nous appelle brebis. Il ne nous faut pas longtemps, parfois, pour piquer une crise émotionnelle, n'est-ce pas? Je veux dire, pour la plupart d'entre nous, pour que cela arrive, il suffit que nous pensions que nous n'allons pas avoir ce que nous voulons. Et nous devenons frénétiques en essayant de trouver comment avoir ce qu'on veut.
Le berger aime les brebis. J'ai été vraiment étonnée quand j'ai étudié... Je veux dire, les brebis sont vraiment difficiles à élever. Être un bon berger nécessite un travail très dur. C'est difficile de faire cela. Vous avez à vivre avec les brebis. En fait, le berger a vraiment à aimer ses brebis pour vouloir être un berger. Et c'est pourquoi Jésus s'est fait appeler le bon berger et non pas le bon propriétaire de ranch. Car il est consacré à cela à long terme. Et il nous aime beaucoup. Bien qu'elles aient des défauts, le berger les aime et prend plaisir à prendre soin d'elles. Il y a dans la Bible une écriture, ou bien deux écritures que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup aidé, que je citerai dans beaucoup de mes messages, mais je vais les citer dans ce message aussi. Allez à Hébreux 4, 15 et 16. Je ne crois pas que nous pourrions avoir une bonne relation avec Dieu, nous détendre et jouir de notre relation avec lui si nous ne comprenons pas Hébreux 4, 15, 16. En fait, notre vie est un désastre. Mais il nous aime. Il restera avec nous. Il coopérera avec nous. Et il continuera à le faire, et il continuera à le faire, et il continuera à le faire, tant qu'il y a le moindre espoir que nous pourrions changer ou grandir. Il continuera à coopérer avec nous et à coopérer avec nous. Certains ici ont besoin d'avoir une révélation que Dieu les aime inconditionnellement. Il vous aime éternellement. Ce n'est pas qu'il vous aime au bon moment et ne vous aime pas au mauvais moment. Il vous aime, point final, sujet clos. Il ne s'agit pas de ce que Dieu fait, mais de qui il est. Comme c'est réconfortant, même quand vous commettez des erreurs, je veux dire la pire de vos erreurs, combien cela pourrait rendre le diable furieux. Écoutez-moi, combien cela rendrait le diable furieux si vous pouviez dire « Seigneur, je sais bien que j'ai agi comme un stupide, et je suis désolé, mais Seigneur, je sais que tu m'aimes. » Certains de ceux qui nous regardent à la télé ou à travers d'autres formes de médias ont besoin d'avoir une révélation que Dieu les aime. Il vous aime. Écoutez, j'aime beaucoup mes enfants. Je n'apprécie pas toujours tout ce qu'ils font, mais je les aime. Mes enfants ne sont pas l'affaire des autres. Gare à vous si vous venez taquiner mes enfants. Amen. Gare à vous si vous les jugez ou vous les critiquez. Ne les jugez pas et ne les critiquez pas. Pourquoi? Parce que ce sont mes enfants. C'est à moi de corriger mes enfants. Peut-être je ne le fais pas devant vous, mais ils vont être corrigés parce que je veux qu'ils soient tout ce qu'ils pourraient être, mais je ne les renie pas et je n'arrête pas de les aimer. Si nous pouvons faire cela à ce niveau en tant que parents, combien plus et avec quelle infinité le Seigneur pourrait le faire dans ce domaine? Allez! Je me suis mise en colère ce matin et j'ai crié après mes enfants. Alors vous savez, je crois que je ne peux plus avoir une communion avec Dieu. Il est en colère contre moi. Il se peut qu'on ne le dise pas comme ça, mais on agit en conséquent. Combien de personnes s'approcheraient vraiment avec assurance du trône de la grâce dans ces mauvais jours? Vaut mieux que je ne demande pas cela à Dieu, à moins que je fasse quelques bonnes œuvres. Combien d'entre vous aimeraient rendre le diable fou? Combien d'entre vous haïssent le diable et veulent le rendre fou? Je parle sérieusement, je veux rendre le diable fou. Vraiment le mettre en colère. Et tout ce qu'il a essayé de me faire dans le passé, je vais à mon tour le lui rendre maintenant. Vous ne combattez pas le diable comme vous combattez un ennemi ordinaire. Par exemple, si vous voulez que le diable paye de s'être servi d'une personne pour vous blesser, vous pouvez le faire non pas en blessant cette personne, mais en l'aimant. Vous ne faites pas payer le diable en restant en colère contre elle, mais en lui pardonnant et en lui envoyant un cadeau. Nous avons besoin de comprendre l'importance de ce titre que l'Éternel s'est donné. L'Éternel est mon berger. Je veux vous encourager à donner toujours la priorité à la parole de Dieu
Parce que je crois vraiment que la parole de Dieu est puissante et capable de changer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.